La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Actualité en Haïti, jeudi c'est Mardi Gras qui donc dernier jour carnaval national là, qui a déroulé dans Port de Paix, qui a commencé dimanche, qui s'est passé là en présence président Jovenel Moïse. Thème non c'est on colle les épaules pour Haïti décoller. Haïti toujours journaliste qui victime en bas brutalité policière pendant manifestation anti-gouvernementale continue retenue attention entité locale et internationale. Et puis, c'est aux États-Unis, président Chambre député Nancy Pelosi a annoncé formation d'une commission indépendante qui pourra enquêter sur, entre autres, salariés une attaque terroriste nationale qui fait 6 janvier 2021. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Nous comptons une autre fois encore avec aujourd'hui, c'est mardi 16 février 2021 et aujourd'hui c'est Mardi Gras. Mardi Gras en Haïti et dans quelques autres pays tout. Aujourd'hui c'est Mardi Gras. Donc ces derniers jours carnaval national là dans le pays d'Haïti qui t'a déroulé dans Port de Paix. Il était commencé dimanche qui saute passé là et en présence président de la République là, Jovenel Moïse. Thème c'est on colle les épaules pour Haïti décoller. Nous avons déjà gagné plusieurs reportages sur dimanche qui était passé à sur lundi gras et aujourd'hui c'est Mardi Gras, c'est pratiquement clôture carnaval national là. Nous allons rejoindre journaliste Schmid Corneille qui trouvait dans Port de Paix, Capral dit nous qui Jean deuxième jour lundi gras et Navarro avec toute perspective pour journée aujourd'hui. Et Corneille, c'est un plaisir pour nous accueillir sous la Voix de l'Amérique. Et merci Jacqueline, c'est toujours un plaisir pour moi-même de me retrouver mon collègue caille moi. Voilà. Donc qui j'en sais? Et il faut nous dire hier, c'était vraiment ambiance pour le deuxième jour. Et ça peut attirer attention à tout le monde, c'est lorsque Michel Martelly et Chalia qui dépassent en premier, là qui est capable de il faut raz-de-marée, il était bloqué par quoi tellement de monde et là il était arrivé à saluer le président tout et ça peut attention à tout le monde, des président et Marou soit surtout le droit gogo avouer le pour moi pour me capable mettre, c'était vraiment aucun content bon côté population. Mais Choubou de coupe de Tabou Combo, monsieur pas là dans le premier jour. Il faut pile parcours pour te rendre et Port de Paix, il dit pour 4 vols pour le rentrer Port de Paix et Choubou nous connaît vie et là il n'est pas capable de monter en l'instant et pour le capable à Yakol ou bien Soucha mais il était là, il n'était pas le président, il dit président moi 20 KM de New York là ça que ou te demande de faire m'a retourner la caille des motifs par balavou m'pa le parler national et malgré Matéli demande président et Jovenel Moïse pour devenir Soucha et Jovenel a refusé catégoriquement les Choubou demandé ça et puis Jovenel Moïse comme président sécurité de descendre il était monté Soucha et Tabou Komboa, il était accolade et Choubou qui était vraiment content, il a plus grosse satisfaction pour lui-même pour lui retourner la caille parce que ville ça c'est une ville qui est abandonnée. Et après ça, faut que et parcours de continuer à faire, population est vraiment motivée, mais faut nous pas gagner des ordres. Si il y a des ordres, c'est la police qui crée des ordres, mais c'est IRGPN qui est arrivé à frapper des cavaliers qui pas fait des ordres, qui était vraiment à danser à Biaya Koyo, c'est celle qui des ordres a gagné. Dans le premier bilan, nous connaissons, c'est un monde qui est blessé légèrement. Et dans la deuxième journée et carnaval là, il y a la police qui fait 5 arrestations. Dans ces arrestations, il y a un monde qui est arrêté avec aux armes illégales. Il y a 2 qui sont arrêtés pour voler le téléphone. Et puis il y a un qui est arrêté et dans complice et qui a volé pour des gens. Et puis on saisi on lot et téléphone dans main on individu dans les communes Chassol. Il demande tout le monde qui veut du téléphone, il va le récupérer dans Chassol et pour deuxième journée. Mais pour troisième journée là, faut que population déjà mobilisée, masquée, faut que nous monde qui sont de l'autre côté du département ou bien monde dans nord-ouest tout pas de côté pour piquer les épingles. Mais c'est capable de, en termes d'infrastructure, nous allons manquer en termes de parcours de circulation pour nous capables. Il y a encore Jordan, il y a encore Jacqueline. Et quand on a parlé avec Grégory Jean-Philippe qui a couvert carnaval là pour Radio-Télévision Caraïbe dans Port de Paix, il fait nous connaître que dans le premier jour, tu as un petit problème d'organisation, retard qui gagne dans coup d'envoi. Qui a été le deuxième jour? Est-ce que il était amélioré?
question problème au niveau organisé. Dans le premier jour, qui problème qui est la planification. Qui est-ce qui peut sauter avant, qui est-ce qui peut sauter avant ou bien après. C'est un problème d'où, vu que nous ne connaissons pas quoi, et on va monter descendre, mais tout jazz est un petit peu prudent pour garder qui jazz qui peut sauter en termes de chat, pour si tu as des problèmes, tu es capable de le remoquer. Mais pour le premier jour, effectivement, il y a des petits problèmes. Mais dans le deuxième jour, et tout le bagage est passé et à la normale, pas vraiment de gros problèmes, à l'exception de Gradou, des policiers GPN qui étaient frappés quelqu'un dans la population de gaz, mais son carnaval jusqu'à présent qui a marché et sans problème, et la population en vit ça et attend ça. Et donc, vous avez essayé de parler de perspective pour journée aujourd'hui. Et si nous parlons de port de paix qu'on y a là, qui ça n'a pour qui montre que vraiment c'est Mardi Gras aujourd'hui. Et dans toute l'area, décoration, en pile masque, il y a des masques de toutes couleurs, masques, macaques, tortilles, tout le monde dans la rue a mobilisé et géniaux, ils ont dit ça son ambiance. Mais pendant que les derniers jours, mais il y a une tristesse, bon la caille moun tout qui dit 3 jours avec ton bonnet. Quand il faut tirer ton moment. Bon, faut tirer ton moment. Lorsque parler de masse là, vous connaissez aussi masse dans l'autre valeur. Est-ce que c'est masse carnaval ou bien c'est masse pour protéger contre Covid-19? Masse carnaval en termes de déguisement. On sait des masses longtemps ou dès qu'on fait carnaval, mais il va masse pour nous mettre en termes de protection. Surtout que m'pa moun yo mettre en pile masse et les m'a regarder image qui devant yo, gen moun qui dit pendant coronavirus ça et puis pour moun yo pas gen masse et puis y a quoi yo. Non, effectivement, c'est vrai, c'est le plus gros problème que nous avons, problème masse là, moun yo pas prendre et vous capable de gagner 1% moun qui mette masse. Et si maladie a passé ouais non, mon cher Abdirel kay mako après. Parce que vous pouvez dire après de Stamboulou, moi je pas souhaiter ça. OK. Merci Schmidt Corneille qui c'est un journaliste qui t'a parlé avec nous depuis Port-de-Paix dans occasion Mardi Gras qui c'est dernier jour carnaval national là. Schmidt Corneille, je souhaite un rendez-vous demain pour venir dire ça qui t'est passé jeudi. Pas de problème au moment opportun mais à la disposition nous capable pour nous dialoguer. Merci, à la prochaine. Merci. Ou sous la voix de l'Amérique, n'a pas mettre depuis Washington DC, on va suivre rendez-vous info, nous t'a parlé avec Schmidt Corneille depuis Port-de-Paix sous dernier jour Grassa ou bien deuxième jour gras lundi gras et puis jeudi nous connaissons nous pral gain carnaval Mardi Gras donc dernier jour carnaval national là. Oui, la voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Nous allons rejoindre Massado Villemé depuis Port-au-Prince. Massado, malheureusement, et un problème technique qui empêche que le reportage vous fait sous et question journaliste capé victime brutalité policière là. Eh bien, rapidement, Massado sort qu'a dit nous de reportage ça que nous pas qu'attendre sous situation journaliste qui continue à être victime en bas la police. Justement, Jacques Lévelizer, nous devons venir ensemble avec quantité de journalistes qui sont victimes dernier jour manifestation qui a déroulé dans Port-au-Prince, dans le pouvoir en place là. Nous devons aller tout sous quantité et sous entité internationale, et que ce soit entité par bois ici, tout OPC, nous devons parler OPC par bois ici qui dénonçait complètement les policiers à l'égard des journalistes. Nous devons parler tout des protection journalistes dans la cour New York qui ont même tout dénoncé et complètement policiers gagné et sous journalistes pas bon ici. Toutefois, tout comme nous dit, gagné 3 associations journalistes, médias en ligne, et même tout, qui te font chita parler ensemble avec le commandement de la police là, pour capable dans quelle façon ils sont capables d'exercer le travail libre et libère, ce qui n'est pas victime aucun acte policier même a fait aussi pendant les derniers jours, que ce soit en bas balle lacrymogène, que ce soit en bas balle réelle, et que ce soit tout en bas sanolé et balle caoutchouc. Massado Villemé, nous connaissons un journaliste qui a un problème et moi crois que il a un problème dans le foie. Et qui nouvelle nous gagne de lui? Jusqu'à présent, le journaliste a suivi docteur Lee, il a suivi docteur et c'est pour qu'il suivi deuxième opération Lee, mais l'a suivi docteur. Au cas où il y a une évolution dans la santé Lee, je pense que la chose pour lui parler ensemble avec nous sur la voie de l'Amérique. Mais dis-nous non, et Jodia, nous connaissons que il y a plusieurs organisations, société civile, opposition politique, qui te gagné 3 jours que tu as fait, il fait le dimanche, mais hier, bagarre n'a pas marché, Jodia, qui j'en sais?
Jean côté hier là, c'est comme ça situation lui même lui présenter pour aujourd'hui à Jacques Brizier, pas aucun réaction ou bien c'est capable de dire bon côté leader opposition yo, que ce soit bon côté et société civile là tout et dans cadre de mobilisation qui a été annoncé contre pouvoir en place là, mais sauf ça nous capable de gagner et cas kidnapping qui continue à remonter au niveau capital là côté dans commune Delma et bien gagner quelques habitants qui ont évolué dans la zone Delma 19, même toujours bien, ils ont été campés contre un phénomène kidnapping, contre kidnapping qui fait sous un homme d'affaires qui est le tambour bon, la fin non mais il était campé contre kidnapping qui fait sur homme d'affaires. Ça, c'est pas seulement homme d'affaires qui est kidnappé pendant la journée Madia, et bien, il y a tout, Nacha Souffleur, tout, qui est un avocat et qui est kidnappé le tout au niveau de Paco. Dans tout ça, et bien, pour habitants qui dans différentes zones, ça eux même toujours bien été campés pour dénoncer le phénomène kidnapping, et bien qui continue à valérer dans la société haïtienne. Et puis hier tu as gagné un mouvement tout on levé campé dans zone Carrefour et concernant quelques monde qui était avec juge Yvikel Dabreville et dis-nous non un petit mot sur ça. Ça passe exactement dans la commune Carrefour, mais plus précisément au niveau 54, il y a une zone qui est concernant 54 dans rail 54, et bien les citoyens qui ont évolué dans zone ça, ils ont même été dressés barricades, ils ont été mis gros machines pour paralyser la circulation, pour capable demander libération et reste monde qui a été arrêté ensemble avec juge d'Abreville. Parmi eux, il y a 4 policiers, d'après ça, qui est monde qui a fait mouvement ça, il y a 4 policiers qui étaient détachés ensemble avec le juge, et bien qui ont aucun BO toujours dans la prison civile, quoi, les bouquets, donc il a demandé libération. Mais toutefois, Jacques Lebelizer, nous disons que toujours dans la même zone, ça, on a parlé plus précisément dans notre hôpital là, et bien, c'est gagné et groupe monde exam qui était arrivé et comment tu as dit ça et désarmés policiers qui ont évolué dans le sous-commissariat au niveau de Ravine. Jusqu'à présent, nous n'avons gagné aucune réaction autorité policière sur ça. Pour nous connaître, est-ce que les policiers eux-mêmes qui ont en forme pour connaître quantité et matériel que les exam ça eux-mêmes prennent pour la police. Donc nous n'avons aucune idée si groupe Mounsayo, groupe armé ça qui délogé et policiers yo a un rapport avec groupe G9 famille alliée moyen tout. Bon, nous ne connaissons pas, sauf que d'après nouvelles, il dit que c'est même monde qui a évolué, même monde exam illégal qui a évolué au niveau Grand Ravine qui a fait action là sous aux policiers qui s'est trouvé dans le sous-commissariat de Grand Ravine. Merci Masiado Vilmé. Masiado Vilmé, c'est correspondant service La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince qui t'a nous une idée de situation plus précisément dans Port-au-Prince, dans Carrefour et qui t'a abordé un point qui continue à dominer l'actualité dans le pays d'Haïti et même à l'étranger. Question de journalistes qui a victime en bas brutalité policière et qu'on y a, nous allons rejoindre Sandra Lemaire, qui c'est un journaliste éditeur qui travaille dans la salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, et qui lui-même t'a parlé avec un journaliste et qui travaille dans le journal de The Economist. Et Sandra, dis-nous non, ça qui passé, qui ça journaliste a confié sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. C'est ça. Donc, Jacqueline, moi, je voulais, après que nous finissons de présenter position différents acteurs politiques, moi, je voulais présenter une analyse sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc, analyse ça, Laurent Veil, il travaille pour The Economist, Jean Deal. Il est spécialisé dans tout ce qui est pour avec Amérique latine, avec Caraïbes. Et analyse que il a écrit, te dit que il croit que opposition haïtienne faiblit comparativement avec position président Jovenel Moïse. Et il croit que à cause que opposition faiblit, il n'a pas réussi dans la tentative qu'il a fait pour exiger monsieur bail pouvoir. Donc, ça t'a intrigué un peu, analyser ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai et puis parler avec elle. Donc, d'après Laurent Veil, président Moïse gagne un support communauté internationale, là, nous comptons ça. Et pour qu'on y ait, ça mettait dans une position qui peut fort passer position opposition.
D'après monsieur, et donc m'a cité pour nous qui ça que li dim, gagner une lutte pour pouvoir entre président Moïse avec secteur économique là sous un bord et sous l'autre bord nous avons un groupe société civile qui vraiment voulait ouais gouvernement mené devant la justice tout le monde qui est responsable pour corruption tant que par exemple question Petro-Caribéa et puis crimes qui commettent dans le pays avec impunité. Donc moi demandé Laurent qui ça li ouais comme meilleur scénario pour Haïti. Donc, d'après Laurent, il dit que le meilleur scénario, c'est pour le gouvernement Moïse, là, qui a gouverné par décret, qui gagne support communauté internationale, a gagné quelques membres opposition qui sont d'accord pour négocier avec elle. S'il a adopté une attitude qui est moins unilatérale, donc seul coq chanté, il dit que si le gouvernement Moïse est capable de prouver que les gagnent crédibilité devant groupe opposition, ou du moins opposition modérée, hein, nous sommes capables d'attendre à ce que le référendum là, avec élection générale fait comme ça doit. Il dit du moins l'élection va dérouler année ça, capable de gagner quelques délais peut-être, mais le meilleur scénario pour Haïti, c'est que le pays a gagné un parlement qui est élu démocratiquement avec un président qui est élu et qui prêtait serment 7 février 2022. Donc, là, il dit ça, moi, dit que gagner question crédibilité KEP, hein, parce que l'opposition toujours a dit que les pas dans élection avec un KEP qui n'est pas crédible. Donc, moi, je me dis, est-ce que capable de gagner une élection crédible sans un KEP qui est crédible? Mes réponses, Laurent, il dit Haïti a plus passé 200 partis politiques. C'est un gros problème parce que on est capable de créer un parti politique sans personne pas dire non. Et puis il y a un problème côté que le gouvernement n'a pas fait un pile d'efforts pour lui inclure plusieurs partis politiques dans le processus là. Il dit que moins quoi, donc m'a cité Laurent, moins quoi que quelques groupes opposition cap d'accord pour participer dans l'élection, il y a quelques changements dans le KEP. Peut-être ça qu'a fait, monsieur dit. Parce que, il dit, pendant 2 semaines qui sont passées, nous avons un peu de changement fait dans le gouvernement. Il y a quelques nouveaux ministres qui nomment et le gouvernement a non seulement agi, mais l'a réagi avec attitude communauté internationale. Donc, il dit ça, moi prévoit, donc d'après Laurent, ça lui prévoit, c'est que pour Joukabin là, c'est que le gouvernement va l'ouvrir aux discussions avec l'opposition, même si c'est opposition modérée, sous question KEP, pour que y ait plus de partis politiques qui participent dans KEP ça qui a organisé l'élection. Eh bien, ok, merci Sandra. Et là, on a parlé de KEP qui n'est pas crédible et qui n'a pas prêté serment devant Cour cassation. Qu'on y a Cour cassation lui-même, son l'autre problème encore avec 3 juges que le président est voué à la retraite et qu'on y a 3 juges ça pour prêter serment. Et d'après quelques spécialistes, il n'y a pas qu'à prêter serment. Il y a une quantité de juges pour prêter serment devant eux. Donc, ça vient mettre crise dans le pays d'Haïti, un pays difficile. Merci un peu, Sandra. OK, Jacqueline. Merci Sandra. Sandra Lemaire, c'est un journaliste, éditeur dans la salle des nouvelles La Voix de l'Amérique qui t'a porté pour nous quelques précisions après interview que tu as gagné avec journaliste Laurent Ville qui travaille pour gros magazine qui est The Economist. Quand nous allons dans la province et nous allons dans le département sud du pays, et il y a 175 personnes qui ont joué une arrestation. C'est bilan diverses opérations la police dans le sud mené sorti mois janvier pour arriver 7 février 2021. Il y a un reportage Jean-Ernst Eliscar. Responsable direction police nationale là dans le sud dresse un bilan sur diverses opérations forces de l'ordre menées dans le département. Pierre-Yves Lesage, qui est porte-parole PNH là dans le sud, fait connaître pendant le mois de janvier 2021, il y a 175 personnes qui joignent arrestation. Elle déclaré pendant l'événement 7 février, il y a 19 personnes la police arrêté. Au total, la police dans le département du Sud a procédé à 175 arrestations, 81 étaient faites sur mandat, 94
étaient faites en flagrant délit et 74 étaient faites pour la ville d'Ekaï spécialement. Et nous connaissons pendant la période qui était déroulée avant cette février, il y a eu une pile de tension en ville là, côté que il y a un pile de monde qui était voulu faire des opérations, soit de pillage ou bien des jets de pierre de vol. La police était procédée à l'arrestation de 19 personnes qui étaient incité les gens à la violence et troubles à l'ordre public. Directeur départemental sud de police nationale là, bon côté parle, commissaire divisionnaire Franz Saint-Armand, t'es tout profité occasion pour te précisions sur quelques manifestations opposition la police t'écrasé. Dernière manifestation t'a pas fait, réunion sur la place d'Armes, yo descend dans voie toujours qu'on fait, leur monter qui ça ou fait dans rue Fougère, c'est tirer roche, râler très tout machin qui dans la rue, râler bourrette pour barrer la rue. Est-ce que là est toujours pacifique? Là qu'on y a c'est connaît qui ça, c'est mon a dit définir qui ça pacifique là. Dès que mon a barré la rue, mon a crasé très tout machin qui paye encore pour le faire, la police obligée de réagir et elle réagit autour yo courir, la police seulement les mêmes encore à main par eux, retirer tréteau, retirer roche, retirer cabotte qui était dans l'arrière sans que pas besoin d'assistance la mairie pour d'avoir fait ça. C'est pour me dire que en pile fois manifestants yo commencé manifestation pacifiquement mais les a fini, ils ont l'autre objectif peut-être monde qui t'a manifesté ou les quitter manifestation et c'est d'autres groupes monde qui continuent dans la rue. De ce fait la police toujours prend toute patience pour que les temps que yo fait réaction ça au fait et il bail des sommations pour dire que là qu'on y a son l'autre bagage qu'a fait c'est pas manifestation et puis la police prend disposition. Responsable direction départementale police nationale la fait déclaration ça yo pendant une conférence pour la presse. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique au Caille. Merci Eliska, et c'est là n'a pété fin dans l'actualité concernant le pays d'Haïti et puis dans l'actualité ici aux États-Unis, c'est commission indépendante ça que président Chambre député Nancy Pelosi qui pral gain pour travail sous ça qui t'est passé vraiment dans le congrès à côté un paquet monté saccagé Capitole là 6 janvier 2001 mais juste avant la pause. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC ou à suivre Rendez-vous Info. Thank you, David Cicilline. Thank you, Ted Lieu. Actualité ici aux États-Unis, président Chambre député, le Speaker of the House Nancy Pelosi déclaré hier lundi Congrès a mis en place une commission indépendante pour enquêter sur insurrection meurtrière fanatique ancien président Donald Trump te fait dans le Capitole là 6 janvier passé. C'est même type commission ça qui était enquêté sur attaque terroriste 11 septembre. Député démocrate californien Nancy Pelosi précisé commission a enquêté et rapporté sous fait à cause qu'il y ait accéléré attaque terroriste nationale qui était faite 6 janvier 2021 et concernant ingérence qui était faite dans passation pacifique pouvoir. Annonce a venu quelques jours après Sénat a quitté ancien président Donald Trump concernant violence sayo dans Congrès. Toujours ici aux États-Unis, vice-président Kamala Harris parlait avec président français Emmanuel Macron côté li partager avec l'engagement les États-Unis pour renforcer les relations bilatérales d'après un communiqué la Maison-Blanche publié hier lundi. Deux leaders, vice-président Harris et président Macron, mettaient d'accord sur la nécessité pour une coopération bilatérale et multilatérale étroite pour lutter contre COVID-19, changement climatique et soutien de la démocratie dans le monde. Président Joe Biden, depuis qu'il prend pouvoir 20 janvier 2021, décidé de reconstruire lien Washington avec alliés internationaux pour mettre fin à l'approche ancienne administration président Donald Trump lui-même qui a fait promotion pour États-Unis d'abord. Et dans le même esprit ça, président Joe Biden a gagné vendredi qui vient là premier événement avec dirigeant groupe 7 nations G7 là. Réunion virtuelle ça a chita sous pandémie coronavirus là, économie mondiale à qui gens pour garder la Chine en tant que groupe. Annonce ça qui sorti dans la Maison Blanche avant hier dimanche là précisé c'est une grosse opportunité, occasion pour président Joe Biden discuter sous plan li gagné pour vaincre COVID-19 là et reconstruire l'économie mondiale là. C'est Royaume-Uni qui a présidé réunion virtuelle G7 ça qui réunit 7 pays qui industrialisés. D'abord, nous avons dit Royaume-Uni, Allemagne,
Canada, États-Unis, la France, l'Italie et le Japon. Et nous connaissons que il y a une grosse discussion, débat international sur la Russie et ancien président Donald Trump a même voulu que yo intégrer la Russie dans le groupe ça G7 là, 7 pays qui industrialisés dans le monde ou sur la voie de l'Amérique ou à suivre. Rendez-vous info. Et puis l'autre point qui a dominé l'actualité, c'est toujours pandémie coronavirus là et gagner une campagne massive. Nous connaissons que le président Joe Biden mettait sous pied une campagne massive et il dit dans 100 premiers jours là, il voulait pour vacciner 100 millions de monde. Donc n'a suivi pour parce que y a plus passé 50 millions de monde qui déjà joignent vaccin mais toujours gagner et monde qui réticent, il y a question qu'a posé et il y a pile débat qu'a fait et il y a pile spécialiste tout cap et bail information pour convaincre moun yo pour yo prendre vaccin yo et même gain tout et personnalité internationale ou bien grande personnalité ta coup président ta coup docteur Fauci ta coup vice-président yo même yo prend vaccin publiquement. Lionel Desmarais pral dit nous plus sur question vaccin l'offin prend vaccin contre COVID-19 là. Si ou fin prend vaccin contre coronavirus là, ça pas veut dire automatiquement ou déjà gen droit oublier bagay qui relé mettez masque dans figure ou bien observer distance sociale là parce que d'après ça docteur yo fait connaît ou doit continuer appliquer toutes mesures sécurité yo. Tamar Sivaslien, c'est un spécialiste en thérapie physique. Li parle de ça avec nous. Madame Sivaslien dit, m'a travaille dans l'hôpital pour réhabilitation. Comme ça, moi traité en pile monde qui malade avec COVID-19 qui tout simplement perdu habitude de te gagner, cap souffri faiblesse ou bien qui n'a oxygène toujours. Alors, nous obligés continuer mettre masque dans figure nous utiliser ventilateur N95 yo laisse ça nécessaire et puis nous continuer pratiquer distance sociale. Toute précaution ça yo toujours nécessaire parce que d'après docteur yo expérience pour montrer si yon moun qui te gen COVID-19 là et qui vient guéri pas capable continuer propager maladie. Dr Michel Heisler, directeur médical dans l'organisation Médecins pour défense droit moun qui parlait avec nous par Skype, a dit nous plus. Dr Heisler déclaré là, c'est possible pour gagner toujours sous vous yon ti crase virus qui pas fort rien ou même mais ou capable gagner sous tousser sous éternuer ou bien soit parler pendant rester trop près ou l'autre monde. C'est pour ça docteur yo encourager moun qui déjà prend vaccin contre coronavirus là pour yo continuer à appliquer toutes mesures sécurité yo. Professeur William Schaffner qui a enseigné médecine préventive dans faculté de médecine université Vanderbilt là acceptez parler avec nous sur ça. Dr Schaffner dit, nous t'aimerais continuer à encourager moun qui circuler dans mi-temps communauté en général pour yo pas suspendre mettre masque dans figure. Nous pas capable gagner un groupe moun qui pas gen masque avec un autre groupe moun qui mette masque. Ça t'a créé trop confusion. Pendant une période encore, bagay qui normal pour tout moun fait, c'est mettre masque dans figure. Nous va faire tout le monde connaît qu'il est pour yo voyer masque la jeter. Docteur yo pas capable dire avec une certitude, avec une garantie totale qui la vie après retourner dans l'état normal li, Jean le tayé avant éclatement pandémie coronavirus là. En tout cas, yo pas capable faire ça jusqu'à présent. Pour commencer, yo insister sur le fait que l'important en pile pour plus monde possible prendre disposition pour aller prendre vaccin contre COVID-19 là. Merci Lionel Desmarais, ici avec dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme avant d'aller. Nous t'avons présenté sincères condoléances nous by ambassadeur Jean-Rico Dormeus qui c'est un diplomate haïtien qui travaille dans l'organisation État américain et qui perdu maman dans le pays d'Haïti. Donc nous présenter condoléances non seulement à diplomate Jean-Rico Dormeus avec madame Némarie Carmel Dormeus et à tout le monde amis alliés qui affectés par deuil ça. Donc l'autre fois encore et nous présenter condoléances nous by Jean-Rico Dormeus qui perdu maman dans le pays d'Haïti. Donc depuis Studio 18 la voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer qui a souhaité nous passer une bonne soirée et n'a demain. Donc à demain.